ça reprenne. On ne peut pas rester comme ça. C'est vital pour la vie, tout simplement, quoi. Il faut du cinéma, il faut de la culture. Ah oui, oui, les salles, ça manque de fou. Le cinéma, c'est de la galoche. Le cinéma, c'est essentiellement de la galoche. Allez, on y va. Une scène de combat, de bataille ou une scène d'amour, je la ferai pas. Le cinéma est là pour recréer la réalité de la vie. On a besoin de se toucher, de s'aimer, de s'embrasser, de se détester, de se taper. C'est la vie. Ça, plus ça, Classe. Ce que j'entrevois de la reprise ne me paraît pas insurmontable. Regardez, hein. Et action! C'est irremplaçable. Une salle de cinéma ou de théâtre d'ailleurs, c'est quelque chose dont on ne pourra jamais se passer. C'est un endroit dans lequel on peut ensemble vivre des émotions, quelles qu'elles soient. Le rire, les larmes, la peur. Mais je pense que vivre des émotions ensemble, c'est quand même toujours beaucoup plus fort que d'être tout seul chez soi devant sa télévision. Un de mes premiers souvenirs forts de cinéma, c'est West Side Story, au Wepler. Là, il y avait tout. Il y avait l'image, le son, le film. J'ai été fasciné. Peut-être que c'est un des moments où j'ai senti que le cinéma avait un pouvoir immense sur l'individu. Avant la réouverture des salles obscures, le monde du cinéma s'est peu à peu remis au travail. L'action est ici, dans les mythiques studios d'Épinay. Ça vient tout juste de reprendre, parce que tout s'est arrêté le 16 mars, comme si c'était La Belle au bois dormant. C'est compliqué, mais on a l'impression qu'on est un peu, qu'on initie la reprise du cinéma ici. Une reprise très attendue. File-moi jusque quand je rentre dans mon... Hey! Ouais, ça va, 2 secondes, je connais mon métier. Très content de retrouver les plateaux, les tournages, les gens, l'équipe, très content. C'est bien fait chier, hein. On s'est bien fait chier. C'est-à-dire, je connais mon texte par cœur, là. J'avais que ça à faire. Je le connais par cœur. Et ils l'ont changé. Donc, voilà. Ah, ça, c'est donc le fameux F. Je le dis en toute objectivité, le plus beau plateau de France. Il y a eu beaucoup de films de Claude Sautet, beaucoup d'Henri Verneuil. Il y a eu même un James Bond à une époque. On a un peu cette impression que le studio donne une sécurité. On a un film juste après, pas sur ce plateau-ci, mais sur un autre, qui devait se tourner en décor naturel dans un hôpital. Et les hôpitaux, alors là, je pense que c'est pas demain la veille qu'on va tourner dans un hôpital, donc ils vont reconstruire un couloir d'hôpital avec quelques chambres sur un plateau voisin. C'était pas prévu. Et puis on a déjà quelques productions de renom qui ont quelques projets de comédie, qui ont mis des options entre août et décembre. À quelques mètres, sur le plateau C, le tournage du film « Viens, je t'emmène » est l'un des premiers à reprendre, après 3 mois d'interruption. Il y a du monde dans la réception? Non? Où il travaille? Alain Guiraudy, le réalisateur, a dû construire un décor après le confinement. Un hôtel a été reconstitué de toutes pièces en quelques heures seulement.
Donc ça, c'est une réception d'hôtel, voilà, d'un hôtel qui s'appelle l'Hôtel de France à Clermont-Ferrand. Voilà. Petit côté désuet, un petit côté lupanar aussi, quoi. Voilà. On avait trouvé un décor à Saint-Denis et on devait tourner là-dedans, enfin, l'extérieur et l'intérieur de l'hôtel. Et puis, et là, à la reprise, effectivement, impossible de tourner là-bas, quoi. La mairie, et on comprend pourquoi, la mairie ne nous a pas donné l'autorisation. Donc, on s'est rabattu sur le studio, on l'a construit un hôtel. Le réalisateur de L'Inconnu du lac et de Rester vertical doit se plier aux règles sanitaires. Sur le plateau de tournage, désormais, pas plus de 10 personnes. Finalement, ça va nous renvoyer, c'est pas très neuf, hein, c'est-à-dire ça va nous ramener un peu quand on tourne des scènes très très intimes, genre scènes d'amour, de sexe, ne serait-ce que pour les comédiens, pour le confort des comédiens, généralement on ne convoque pas tout le monde ces jours-là sur le décor, donc on travaille au minimum. Ça va nous renvoyer à cette façon de travailler, qui est pas mal hein, d'ailleurs, hein, moi j'aime bien, c'est une façon de travailler qui est très douce, quoi. C'est des façons de travailler qui prennent toujours un peu plus de temps, quoi. Voilà, c'est un peu ça mon inquiétude. J'ai pas de jours de tournage en plus, quoi. Travailler avec l'angoisse de finir son film à temps. Même inquiétude sur le tournage du film Eiffel, en décor naturel. Dans ce château du 19e siècle, les règles sont encore plus drastiques. Près d'1 an de tournage et un budget colossal, 22 millions d'euros. Impossible donc d'interrompre le film une deuxième fois. Et là, on peut redescendre tranquillement ? Ouais. Là, en fait, on est en train de finaliser tous les paramètres de gestes barrières, de nettoyage, de remise en place du décor. Faire barrière au virus, un casse-tête pour le régisseur dans ces 2000 mètres carrés chargés d'histoire. On est ici en 1860. Voilà, et donc on reproduit tous les objets de 1860. Des centaines de bibelots pour reconstituer la demeure de Gustave Eiffel. Le film raconte l'aventure interdite du bâtisseur avec un amour de jeunesse. Chaque objet, d'époque ou copié pour l'occasion, est désinfecté méticuleusement. Après, le risque zéro, il n'existe pas, c'est d'essayer de faire au maximum. Je ferme le bureau. Une fois que le décor est monté, on nettoie au maximum les coudières, le bureau, tout ce qui va être en fait en contact avec le comédien. Toute la journée, on va leur courir après pour être sûr qu'ils respectent bien, ils portent bien le masque, on les lave bien les mains, on fait changer les masques tous les 4 heures. Voilà, on va dire ma mission là pendant 4 semaines, ça va être ça. Être sûr qu'on respecte les gestes barrières et le protocole. Ça va ? Ça va tout le monde ? J'ai l'impression qu'on s'est quitté hier, mais c'est quand même 3 mois. Hier. C'est trop beau, Daphné. Merci. J'adore. Classe. Mon tour de taille, moi. Enfin, heureusement, pas celui de mon actrice, mais moi, j'ai dû prendre quelques kilos. Non, pour les costumes, non, on n'a rien changé. Hein. On n'a rien changé. On est gardé la même ligne. On va pas faire moins bien sous prétexte que on peut plus s'approcher. Alors ça, c'est bon pour moi. Enfin, ça, on va y arriver. Je suis aidé avec mes acteurs. Dans le rôle de Gustave Eiffel, l'acteur Romain Duris. Ah, tant que mon téléphone me reconnaît à travers la vitre, je suis sauvé. C'est quoi ça? Ça, de toute façon, c'est toi qui fais les gars. Ça, puis ça, je pense. Ah bah oui, je trouve aussi. Ok. Plus court que ça, là? Ah bah si. On s'est retrouvé sans aucune appréhension parce qu'on a tellement été interrompu en plein milieu du process qu'en réalité, on se reprend comme si on s'était interrompu il y a 2 jours. Donc ça, c'est très agréable de vérifier ça, qu'avec toute l'équipe, les automatismes et les réflexes sont les mêmes.
Ce que j'entrevois de la reprise ne me paraît pas insurmontable, très honnêtement. Il ne me paraît pas insurmontable aux équipes. Ça me paraît bien organisé, plutôt bien balisé. Regardez, hein. Regardez, Il est très Quoi, il fort. dégomme Il est très fort. Il va pas faire pipi après. D'être un peu vigilants les uns les autres et de travailler avec des masques et de se continuer à se laver les mains, ça me paraît pas insurmontable. Même dans l'industrie du cinéma, à partir du moment où on ne demande pas aux acteurs de porter des masques, évidemment. Personne n'a ouvert les portes depuis 3 mois. Avec le vent, on a toutes les feuilles, tous les papiers qui sont rentrés dans le cinéma. Et c'est un peu comme ça partout. J'ai trouvé un oiseau mort qui est sûrement resté bloqué quelque part. Les prochains jours, maintenant, ça va être de tout remettre en état, de nettoyer, faire venir des machines, tout désinfecter. Reprendre, enfin, possession de son cinéma. Reprendre aussi le rituel du changement d'affiche, interrompu par le confinement. Alors ça, c'est les 2 films qu'on a arrêtés le jour de la fermeture du cinéma. 2 chefs-d'œuvre magnifiques, vraiment des films sublimes. Un film polonais et un film tunisien, magnifique. Et là, on sort un film en sortie nationale, un film allemand, pareil, très très bon film. C'est des films d'auteur, mais c'est des petites perles. C'est vraiment des films qui... On en ressort grandi. On a appris quelque chose, on a vécu quelque chose. Symboliquement, c'est une manière de montrer qu'on reprend notre activité et qu'on va pouvoir à nouveau accueillir les spectateurs. Donc, non, c'est vraiment... Symboliquement, c'est très important pour nous. Il faut que ça reprenne de toute manière, on ne peut pas rester comme ça. Au-delà de l'aspect économique, c'est vital pour la vie, tout simplement, quoi. Il faut du cinéma, il faut de la culture. Il faut aussi un cadre pour accueillir les spectateurs sans risque. Le ministre de la Culture, Franck Riester, vient s'assurer que les règles sanitaires sont compatibles avec le grand spectacle. C'est magnifique. C'est chouette ça. La structure, c'est fait de la structure. Ça va être un siège sur 2, c'est ça? A priori, un siège sur 2. Par exemple, là, il y aura une personne là et là. Voilà, il y aura une personne là et une autre là-bas. Et vous allez marquer les sièges ou ça sera en fonction du nombre? On ne va pas marquer les sièges parce qu'encore une fois, il y a des familles qui viennent aussi, donc ils sont 4-5. On ne va pas commencer à Oui, parce que s'ils viennent en voiture ensemble, il n'y a pas de raison de les séparer dans le cinéma. On est tellement bien assis. Pas mal, hein. Et si on se matait un petit film? Le cinéma sans la salle de cinéma ne serait pas le cinéma. On a besoin d'avoir ce contact particulier, cette atmosphère particulière qu'on a dans une salle de cinéma, avec ce grand écran, avec la qualité du son, avec finalement un collectif de personnes qui en même temps partagent ces émotions cinématographiques. On est le premier pays au monde en termes de nombre de salles de cinéma et au nombre d'entrées, plus de 200 millions d'entrées en 2019, ce qui est considérable, bien plus que tous les autres pays d'Europe. Et donc ça montre qu'il y a une spécificité en France, la fameuse exception culturelle. Oui, elle se traduit par l'afflux des Françaises et des Français dans les salles de cinéma. Il faut que ça dure, il faut que ça continue, parce qu'il faut qu'on continue de vivre ces émotions aussi extraordinaires. Les Français les plus en manque de grand écran se retrouvent parfois dans des cinémas en plein air, comme ici à Caen. Lucas, dépêche-toi un peu là. Dernier réglage, à quelques heures de la projection. Le son est à droite. Il n'est pas à gauche. Le son n'est pas à gauche. Un film diffusé à ciel ouvert devant une centaine de voitures. Ça, c'est le son du film de tout à l'heure. Maintenant, je vais aller me promener un peu dans cet espace pour être sûr que ça capte bien partout, en fait. Donc, à l'ancienne, quoi. Il y a le côté bricolage, il y a le côté débrouille, il faut pallier plein de difficultés. Puis en même temps, ça rejoint un peu les débuts du cinéma. Le cinéma est né, c'était un art forain. Je pense qu'il devait y avoir pas mal de débrouilles à l'époque déjà. Voilà. Le drive-in,
Nouveau métier pour cette équipe qui gère un cinéma du centre-ville. C'est validé pour moi, donc la sortie se fera au niveau du bâtiment bleu où il y a le numéro 7. Pour le son sur votre autoradio 94.5. Pas de pop-corn, ni de siège en velours. Depuis le confinement, les spectateurs viennent voir leurs films sur ce parking du parc des expositions. Moi je trouve ça génial, je trouve ça super fun, je trouve ça super frais. Ça fait bizarre et ça fait beaucoup de bien. Bon, j'ai installé des petits coussins, comme ça c'est plus confort, c'est mieux que à travers le pare-brise. J'adore le cinéma, donc pouvoir être ici, c'est une alternative au cinéma et c'est plutôt cool. On a les plaids, les oreillers, ouais, popcorn, etc. Une fois la nuit tombée, je vous souhaite une très belle soirée. Vous allez voir, vous allez rire. Bonne soirée. Concert de klaxons et appels de phare en guise d'applaudissements. La séance peut commencer. Me touche pas, Maxime, me touche pas. Bon appétit, mes amours. Le monde du cinéma se réorganise face au virus. Tu te mettras au premier rang, Karen, hein, essayez de ne pas vous mettre les uns derrière les autres. On n'est pas obligé de tenter le diable. Fermez les yeux, tout va bien, vous êtes en sécurité. Reprendre son souffle. Et vous vous branchez à votre respiration abdominale. Et les cours de comédie pour les jeunes acteurs. On ne commence jamais une séance sans accorder son instrument. En essayant d'être le plus relax possible, on fait le point, on respire par le ventre, on lâche le mental. Et on positive beaucoup. On va se mettre en situation casting. Moi, c'est pas mon genre, je te dis tout de suite. Malgré la crise, les apprentis comédiens veulent continuer à jouer. T'as vu, il fait beau. S'entraîner, répéter encore et encore, en vue d'éventuelles auditions. C'était vraiment de très très jolis essais. Si on fait ça en première prise, je donne le callback direct, hein, c'est sûr. Parce que c'est quand même vachement libre. Ok. J'essaye de vivre un peu au jour le jour en ce moment, parce qu'avec tout ce qui se passe, c'est un peu compliqué de se projeter. Mais bon, ça fait du bien de revenir sur scène, à l'école. Et la suite, on verra. Qui veut passer? Les élèves se succèdent aux essais casting. On apprend à se développer personnellement et à prendre confiance en nous. Et voilà. Merci, Sacha. Alors, je m'appelle Nadir Lamari, j'ai 36 ans et je suis... Avec une industrie au ralenti et des règles sanitaires contraignantes, parce que c'est ce qui me correspond le plus. les acteurs craignent de voir leur métier bouleversé. Besoin d'un engagement physique. Déjà, ce métier est déjà compliqué de base. Alors, avec le Covid, j'espère que ça va pas le rendre encore plus compliqué et difficile d'accès. En plus, il y a l'été après. En général, c'est pas une bonne période pour le cinéma. Il n'y a pas trop de casting à cette période-là. Et vous allez vous mettre à boxer. Allez, on récupère en énergie. On peut pas faire un film sans se toucher, sans s'embrasser, sans se battre. On peut pas jouer avec des masques. Qu'est-ce qu'on va faire une scène d'amour avec des masques? C'est très bizarre. Dans les histoires au cinéma, une vie entière est concentrée sur 1h30. Il est évident qu'il va y avoir forcément des scènes de baisers, des scènes d'amour. Quand on revoit les films de Claude Sauté, qui sont des films un petit peu anciens maintenant, et les films de Truffaut, et tous ces films absolument admirables, comment faire pour arriver à faire passer une histoire d'amour, à arriver à faire vibrer le public, l'amener sur notre pouls. Si tout d'un coup on peut plus toucher les gens, les embrasser comme dans la vie. Allez savoir ce qui se passe dans la tête d'un pianiste. Le cinéma est là pour recréer la réalité de la vie. La réalité, c'est que on a besoin de se toucher, de s'aimer, de s'embrasser, de se détester, de se taper. C'est la vie. Ça me semble difficile de faire ça à distance, quoi. Dans les studios d'Épinay, le plateau du film d'Alain Guiraudy est prêt.
tournage du film peut enfin reprendre. Tu viens pour le café? Attends, je prends ma distance de sécurité, vas-y. Non mais vas-y. On a repris, ouais. Ouais, c'est bon. De toute façon, c'est chiant de reprendre 2 mois après, quoi. Voilà. Et puis c'est chiant de reprendre en été un tournage en hiver, quoi. Un tournage d'hiver, quoi. Voilà. Mais bon, non, ça va. On arrive à reprendre notre rythme de croisière, quoi. Ouais, je trouve. Mais ça va, on s'en sort, quoi. Allez, on y va. Dans la reconstitution de l'hôtel de Clermont-Ferrand, on enlève la Piwi. Visière pour tous. On met le 32. Pendant les répétitions, y compris pour le rôle principal. Allez, vas-y, Noémie. L'actrice Noémie Lvovsky. On a passé tous les scènes où il y a du contact physique, quoi. On a cette chance-là, quoi. Le plus chiant, c'est pour boire le thé, en fait, quoi. Vivement qu'on renoue avec les travelling de 30 mètres. Allez. Action. Ah oui, ravi. Ravi, ouais. C'était long et puis on sait pas quoi faire. Enfin, pour notre travail en tant qu'acteur, tout s'arrête vraiment, quoi. Il y a un peu le côté, on retrouve les jouets, quoi. C'est un peu, on retrouve la maison de campagne avec les jouets. Je sais pas, on remet le costume quand même. Il y a un truc qui se passe, quoi. C'est pas de la magie, mais c'est quand même, il y a des réflexes, quoi. Il ne faut pas vous accrocher comme ça avec Isadora, tu dis. Lui, il dit, j'ai juste envie de la revoir. Ouais, on communique. Hein, pas vrai, Umivec, hein, qu'on arrive à communiquer. Voilà. Ça met un peu dans la bulle, la visière. C'est le héros de l'histoire, de l'affaire, Médéric, qui veut chercher à revoir une prostituée avec laquelle il a couché. Enfin, il n'a pas complètement pu coucher avec elle la veille parce qu'ils ont été interrompus par les attentats. Et il cherche à la revoir, il est quand même bien accro. Allez, silence. On va demander. 10B sur 3, deuxième. Et action. Bonjour. Bonjour. Isadora est là? Non. Vous savez pas quand elle repassera? Qu'est-ce qui vous fait penser que je connaissais l'emploi du temps? Ok, j'insiste pas. Une scène de combat, de bataille ou une scène d'amour, je la ferai pas. Voilà, on repousserait le tournage, quoi. Il faut pas vous accrocher comme ça avec Isadora. Ce n'est jamais bon avec ce genre de femme. J'ai juste envie de la revoir. Elle a un mari très jaloux. L'autre jour, on a eu le problème pour un passage, il y a des comédiens qui fument un pétard dans le film, et donc il se passe le pétard, quoi. Et puis je tenais à ce qu'il se le passe. Il y a un comédien qui est à risque. Et lui, il tenait pas à fumer après quelqu'un d'autre, quoi. Il voulait un peu respecter le protocole. Donc on s'est adapté en termes de découpage, de manière à ce que, il prend le pétard avec la main, mais il fume notre pétard. Par la magie par le jeu du montage, voilà, quoi. Donc sur des trucs comme ça. Mais voilà, ça a été dans la discussion avec un comédien aussi, quoi, voilà. Et pardon, on va s'y remettre. De nouvelles histoires animent à nouveau les studios. Elles illumineront bientôt les grands écrans des salles obscures. Bientôt la prochaine séance, clap de fin du confinement. Allez, coupez!